L'élan béarnais n'avait plus joué à Orthez depuis 9 ans en match officiel. Hier soir, la salle Pierre Seillant a accueilli des supporters béarnais ravis de ce retour. C'est symbolique qu'ils reviennent aux sources. Moi, je pense que c'est un petit peu revenir aux sources, oui. Et puis, on va dire que ce soir, on va gagner. C'est peut-être aussi ça la vocation, en tout cas l'une des vocations d'un club comme l'Élan, c'est d'être un club un peu de territoire. Et pour nous, avoir une locomotive comme l'Élan, c'est extraordinaire. Un match à Orthez dès le début de saison, voulu par la toute nouvelle direction du club. L'élan est né ici et effectivement, on va essayer de recréer un projet à partir de ça. Et puis on va casser les codes aussi. On va développer un nouveau projet. Mais pour cela, il faudra que l'équipe grandisse rapidement. Et face à Poitiers, 3 jours après une défaite face au même adversaire en Leaders Cup, la première mi-temps est très moyenne. Les errements défensifs notamment coûtent très cher à l'élan béarnais. Les Palois sont menés d'1 point à la pause, 38-37. Toute la première mi-temps, moi j'étais comme un dingue par rapport à ce qu'on avait fait sur le premier match. Alors on s'est ajusté en défense en faisant un autre type de défense sur les écrans, mais tout de même on en donnait quand même beaucoup trop en première mi-temps. Et ça s'additionnait en plus avec 10 ou 11 pertes de balles en attaque de l'autre côté. Bon là, il y a de quoi devenir dingue quoi. Heureusement, la deuxième mi-temps est d'un autre acabit. Derrière le meneur de poche Kendall Anthony, l'intérieur solide Gavin Kensmill ou encore les 28 points de l'arrière Michael Auguinet. Vraie satisfaction des 2 premiers matchs côté palois. C'est un peu difficile, mais le match c'est un peu mieux que le dernier match. Mais toujours on fait beaucoup d'erreurs, mais c'était mieux aujourd'hui. L'élan s'impose 80-69, mais il y a encore beaucoup de travail pour cette équipe version Pro B.